Bonsoir et bienvenue dans l'entretien sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Pour ce deuxième numéro, nous recevons Elhadji Mamadou Sylla. Il est richissime homme d'affaires guinéen, reconverti en politique, vous le savez très bien, président du parti Union démocratique de Guinée, IDG. Il a été candidat à la présidentielle de 2010, député de la 8e législature. Il a été à nouveau réélu pour le Parlement guinéen à l'issue du scrutin qualifié de controversé du 22 mars 2020. Avec seulement 4 députés à l'Assemblée nationale, il est aujourd'hui reconnu chef de file de l'opposition guinéenne. Bonjour Elhadji Mamadou Sylla. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est à moi de revenir ici. On va commencer par cette question. L'Assemblée nationale, issue du double scrutin législatif et référendaire, a été installée en avril. Vous avez eu 4 députés et ce qui fait de vous aujourd'hui le chef de file de l'opposition. Mais ce n'est qu'au lendemain de la prestation de serment du président Alpha Condé que vous êtes reconnu officiellement par le Parlement guinéen. Comment expliquez-vous ce retard? Moi, j'ai connu le sort qui me revient depuis le résultat provisoire proclamé par la CENI. Parce que la loi dit le parti qui vient derrière la majorité, celui qui est chef de file de l'opposition. Donc, je suis d'accord avec moi, pour qu'on élit un président, on est obligé d'abord de faire l'élection. Je parle du président de l'Assemblée. D'abord, il faut élire le député et puis proclamer, aller aussi confirmer au niveau de Cour constitutionnelle. Donc, alors, moi, dès qu'on a déclaré, donc je sais déjà, parce qu'en Guinée, il n'y a pas d'élection qui peut être modifiée après la proclamation de la CENI. Donc, voilà, partir de ce moment, ça veut dire que mon mandat est plus vieux que le président de l'Assemblée. Parce que le président de l'Assemblée est élu après. Mais moi, la loi dit, depuis qu'on a dit, Cour constitutionnelle a dit que, voilà, oui, définitivement le truc, c'est ça. Mais il a fallu donc, attendre. Je vais vous dire maintenant. On refuse que vous soyez à sa présence. C'est ça que je vais vous expliquer. L'Assemblée fait une petite cérémonie pour vous reconnaître. Attends, j'ai dit que, c'est là que j'ai dit que les textes et les lois n'est pas respectés souvent en Guinée. Sinon, il y a des personnes, il y a des inspecteurs, il y a des personnes, il y a des gens qui sont habilités de ça. Donc, à partir du moment, le jour que même qu'on a fait élection, c'était je crois le 21 avril, et le bureau s'est réuni, l'Assemblée s'est réunie, on a voté, n'est-ce pas, on a mis un président, l'Assemblée. Le même jour, lui en sortant, avant de sortir, il a trouvé tous ses gardes d'école, les voitures de commandement, et tout ça, il a pris le pouvoir en dehors de n'est-ce pas, en bas de l'immeuble de l'Assemblée. Donc, normalement, c'était la même chose qu'on devait faire pour le chef de file de l'opposition. Mais comme on ne respecte pas les lois et textes, et que c'est politique aussi, des fois, beaucoup de choses sont gérées politiquement, donc c'est pourquoi il a fallu 9 mois pour qu'on puisse me reconnaître officiellement. Oui, mais on dit d'ailleurs c'est parce que c'est pour vous calmer, parce qu'Alpha ne vous avait pas convié, même si vous avez convié, vous n'avez pas été à sa prestation. Dit bon, calmons Mamadou Sylla, Assemblée nationale, Damaro reconnaît officiellement Mamadou Sylla. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai, je n'étais pas reconnu officiellement. Et c'est pourquoi d'abord j'ai jugé utile pour ne pas aller, n'est-ce pas, à l'investiture, parce que j'ai eu la reconnaissance que le matin même des élections, et enfin de l'investiture. Donc c'était vers, je crois, entre 9h et 10h. Et l'invitation était déjà à 10h. Donc alors, c'était tellement très, n'est-ce pas, c'était difficile que c'est en ce moment seulement qu'on va faire, pendant qu'on pourrait faire depuis 9 mois passés. Donc voilà. Alors, bon. vous venez de mettre en place le cabinet, vous l'avez meublé avec un chef de cabinet, 15 conseillers. Quels sont les critères qui ont prévalu au choix
de ses conseillers, de ses membres. Merci beaucoup. Vous savez, c'est nous, je peux dire, l'ancien chef de file, n'est-ce pas? Je dis pas, je parle de fonction, hein. Donc, ça manquait. Parce que moi-même, j'étais là-dedans. J'étais dans le cabinet de l'ancien chef de file. Et là où j'étais conseiller. Bon. Alors, ben, comme on était beaucoup à son entourage, comme parti politique, donc tout le monde n'a pas pu rentrer là-dedans. Je crois qu'il avait pris 6 conseillers comme ça et tout. Mais ça fait beaucoup de tollé dans notre groupe. Finalement, il y a beaucoup qui ont boudé. Ils ont réclamé, pourquoi pas eux, pourquoi c'est nous et autres, tout ça. Bon, quand tu vois les acteurs ministres de transport, tu vois Maître Tegnano, tu vois les Moutards, tu vois beaucoup de gens, hein, les Papakoli à l'époque. Donc, alors les gens ont trouvé que ils étaient exclus pendant qu'ils étaient de l'opposition. Bon, alors, maintenant, nous, cette fois-ci, on a appris, parce que déjà, j'ai un groupe, n'est-ce pas, j'ai 14 députés, n'est-ce pas, à l'Assemblée. C'est un groupe parlementaire de l'opposition, Alliance patriotique. Donc, alors, moi, j'ai dit, écoute, tout ceci-là, bon, les gens, je ne sais pas à quel niveau, ils ont fait en sorte que je ne peux pas, moi, seul, je ne dois pas avoir, n'est-ce pas, un groupe parlementaire. N'est-ce pas? Voilà. Il faut 12 députés. Non, 10. Maintenant, la loi a descendu. Minimum 10. Okay, donc, alors, si j'avais 10, je crois que ça n'allait pas me poser beaucoup de problèmes. Mais pendant, à partir du moment qu'on est 9 partis sur 14 députés, donc il n'y a que moi, puis Siaka aussi qui vient après moi. Donc voilà. Et les autres partis, tu vas prendre qui, laisser qui. Donc, j'ai dit, pour vraiment équilibrer la chose, il faut que d'abord on prenne le président des partis politiques qui est dans l'opposition, qui sont en même temps députés. Il y a aussi le président d'autres partis qui n'est pas, qui est extra-parlementaire, aussi, qui est là-dedans, qui est avec nous. Parce que vous savez, le jour que j'ai été reconnu officiellement, j'ai attendu quand tous les journalistes sont venus me demander, j'ai dit, j'ai tendu la main à tout le monde. Toute l'opposition, tous ceux qui se réclament de l'opposition, n'est-ce pas, que ce soit parlementaire, extra-parlementaire, opposition même radicale. Donc, même, il n'y a pas que les partis politiques qui sont dans l'opposition. Sauf que l'opposition que vous qualifiez de radicale ne se retrouve pas dans... Non, c'est ça que je vous dis. Vous savez, on ne l'a pas vu. Hein? Non, écoute bien, quand on dit venez, j'ai attendu 10 jours durant, personne n'est venu, les gens, ceux qui veulent venir sont venus. Ceux qui ne veulent pas venir, n'est-ce pas, ils ne sont pas venus. Il y en a qui crient maintenant, voilà, on devait prendre tout le monde et tout. Mais si on dit viens, tu ne viens pas. Mais celui qui est venu, on va donner à celui-là. Donc voilà la situation. Donc, justement, il y a eu beaucoup de bruit. Ils disent que vous n'avez pas respecté la loi. Des députés ont vu de mauvais œil ce cabinet. Il aurait souhaité qu'avant que vous ne bénéficiez du budget, qu'au moins on rétrocède une partie à Cellou Dalein qui n'a reçu qu'une seule fois ce budget. Vous savez ceux-là, ils entendent des trompes même, comme tu as dit son nom, Cellou Dalein Diallo. C'est une seule personne qui tourne comme ça. Le gars-là a tourné dans combien de... Il est transmanche politique. Il a tourné dans combien de partis politiques ici? Moi, il a signé une alliance avec moi en 2010. J'ai écrit là ici. Après, il est parti de Sidia. Après de Sidia, il est parti de Cellou. Après Cellou, il est parti... président, ça fait 2 fois comme ça. C'est Cellou aussi 2 fois. Donc, alors quelqu'un qui tourne comme ça et tout, mais comment on peut donner l'argent à quelqu'un qui n'est pas de fonction? Hein? Comment on peut prendre l'argent donné? C'est qu'ils entendent tromper Cellou. En tout cas, la loi, elle est là. La loi est là. Écoute, même s'il y a eu des changements, il n'y en a pas assez de changements. Donc Cellou
devait bénéficier de tout son budget pendant la 8e législature. Oui, on a reçu qu'en 2017 seulement, et puis après on a bloqué. Les gens disent, puisqu'il y a l'argent qui est là, pourquoi ne pas vous battre peut-être pour qu'il récupère d'abord ce qu'il a perdu, et puis après, vous continuez à bénéficier du budget. Personne n'a perdu rien. Il n'a rien perdu. D'abord, ce n'est pas le cas aujourd'hui qu'on peut poser. S'il y a, il y a un ardoise qui est entre lui et peut-être le pouvoir par rapport à ça, mais qui demande, qui réclame à l'État. Ça n'a rien à voir, comparer ça avec, n'est-ce pas, moi qui est venu nouvellement. Ça n'a rien à voir. Donc, mais c'est des gens qui veulent faire amalgame comme ça et penser qu'ils sont pour Chelou, mais ils ne sont pas pour Chelou. Parce que même sait que partir de moi, il a dit clairement que lui, il veut être président, que ce n'est pas chef de file qui. Il a dit ça à Espace, que ce n'est pas ce poste-là qui l'intéresse, que ce président de la République qui l'intéresse. Le preuve aujourd'hui, c'est autoproclamé qu'il est président. Donc, le problème ne se pose pas. Il n'est pas à l'Assemblée. Ceux qui sont à l'Assemblée, moi, et ce peuple qui m'a élu. Et il dit qu'il ne comprend pas que vous l'attaquiez. Ces derniers temps, il y a beaucoup de débats. Le ton est monté. Vraiment, entre vous deux, qu'est-ce qui ne va pas? Non, d'abord, je l'ai dit de cesser, m'attaquer. À chaque fois, je réplique. Non, c'est pas vrai. Mais moi, je te donne des preuves. L'histoire de Air Guinée, ça a été posé. Hein? Les journalistes l'ont demandé à Mamou, quand il était quitté à Jérékouré, on l'a bloqué à Cancan, il venait. Vous avez écouté ça. Quand on l'a demandé l'histoire d'Air Guinée, qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon nom qui l'a dit. Que c'est Conte m'a vendu ça, mais lui n'était pas là-dedans. Il n'a rien signé. C'est Air Guinée que vous aviez mis, Air Guinée Express. C'est ça, j'ai dit. Donc, alors, quelque chose qui est fini, moi je l'ai lavé de tout soupçon. Vous savez très bien ça. Chaque fois que je suis sorti, même quand j'étais au mouvement, hein, parce que c'est nous qui était 2010 avec Alpha. Donc, alors, même quand j'étais là-bas, je disais qu'il n'a rien à voir là-dedans. J'ai acheté le truc, et puis voilà, bien sûr, ça a été fait légalement. Il y avait une idée de privatisation et autres, tout. C'est le conseil des ministres qui a décidé et tout. Et le président m'a imposé de masser. Donc, et même le prix était quoi? 2 fois plus cher. Donc, on cherchait pour dire que les gens voulaient savoir, surtout l'actuel gouvernement, est-ce que Chelou a pris un pot de vin avec moi? Donc, j'ai dit non. Plusieurs fois, j'ai dit c'était légal, il n'y a rien. Bon, l'affaire est finie. Comment lui, c'est après, je ne sais pas, 12 ans ou combien d'années, même 20 ans. Maintenant, il va là-bas. Vous vous rappelez que c'est vous qui l'avez fait limoger. Écoute bien, je vous dis, c'est-à-dire, on ne peut pas rentrer. Suivez bien, ça c'est déjà passé, je pense, on ne peut pas revenir sur tout ça. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord à l'époque, lui-même il dit, on n'était pas d'accord à l'époque, c'est vrai, la vie c'est comme ça. Et puis finalement, on s'est mis d'accord. D'abord, on était bien d'accord avant, on était contents, et puis tout. Il venait ici, manger ici, je mangeais chez lui, on partait même mon champ à Kinia. Mais après, il y a eu des problèmes quand il est devenu Premier ministre. Donc, c'est là en ce moment que l'affaire c'est là il y a un tissu déchiré entre nous. Donc, voilà. Après ça, tout ça, finalement, voilà encore. Et on s'est mis d'accord, on s'est donné la main. D'où est parti la bruit? Est-ce que ce n'est pas à l'occasion des élections communales, vous aviez un contrat avec lui concernant Kilia? Non, vous parlez déjà. Attends, écoute bien. Vous contraire seulement, vous posez le problème. Vous avez parlé que je l'attaque. Celui qui a parlé là, il a dit mon nom, il a dit des choses. Il a dit contre-vérité. Moi, je suis parti à Espace, vous m'avez suivi. J'ai démenti. J'ai dit, il n'a qu'à assumer sa responsabilité. S'il a fait quelque chose, son président à l'époque, c'est le gouvernement qui décide. Il ne faut pas qu'il dise que lui n'était pas d'accord, il n'a même pas signé. Je suis parti démenti. J'ai dit, j'ai l'écrit. J'ai le contrat. Il a signé ce qu'a signé le ministre des Finances et moi aussi j'ai signé. Donc, alors, j'ai dit, il ne faut pas qu'il révèle des choses. Donc, il m'a attaqué là-bas. Donc,
Tout dernièrement, on l'a demandé l'histoire du chef de file. Il dit non, qu'il ne me reconnaît pas. Donc voilà, il ne me reconnaît pas tout. Donc, Oui, parce que quand on m'a demandé, j'ai répliqué. Parce qu'il n'a pas reconnu les élections législatives. Mais est-ce que lui, il est quoi? Mais écoute, il est quoi? Il est quoi pour qu'on le demande son avis pour une affaire ou pas? Il a obtenu plus de 33%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est hier, ça. Mais écoute, on ne parle pas ici d'élection présidentielle. Moi, de toute façon, je n'étais pas aux élections présidentielles cette année. Mais on ne parle pas de ça. Il faut parler de l'activité, des choses qui est là. Les trucs qui est là, on parle de l'Assemblée. Il a répliqué, il dit non, qu'il ne me reconnaît pas en tant que chef de file parce que lui n'a pas assisté à des choses. Mais quand même, c'est trop léger. C'est trop léger parce que toi, tu n'as pas fait ça par rapport aux 12 millions de Guinéens et on va t'écouter. Même Alpha Condé ne fait pas ça. Il n'a pas ce droit. Pour dire que, parce que lui n'est pas d'accord, et il faut que tout le monde soit d'accord forcément de ce que lui veut. Bon, on va tourner quand même. On va tourner cette page, puisqu'il y a beaucoup d'autres actualités concernant la politique en Guinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants qui sont écroués à la maison centrale de Conakry. La plupart sont des militants du parti UFDG. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que chef de file de l'opposition pour résoudre cette situation? Notre plan d'action, ça va même, on doit visiter même les prisons pour aller voir peut-être visite de courtoisie, voir les personnes arrêtées. Tout ce qui est arrêté pour, je n'ai pas de crime, hein, mais tout ce qui est arrêté pour les trucs de politique, c'est la justice qui a pris, parce que tout le monde dit que c'est la justice qui l'a pris. Les preuves, ils sont en maison centrale. Est-ce que vous savez que j'ai mon frère de sang, j'ai un jeune frère, même père qui est dans cette affaire. Il est là-dedans depuis, le nommé Fonike Mangé. Lui, là, c'est-à-dire presque il a le même âge que mes premiers garçons. Mais il est né dans ma main, mon père l'a laissé trop petit. Il a grandi dans ma main et tout. Le donne femme, mariée, il est encore chez moi à la maison. On l'a pris, il est encore chez moi, sa femme et ses 2 enfants. Donc, est-ce que quelqu'un, même si sorti, c'est la première fois peut-être que je puisse dire ça. Mais la loi, c'est la loi. Donc, et si on dit que c'est la justice qui les a pris, normalement, la justice, c'est que je peux demander, la justice n'a qu'à, n'est-ce pas, il n'a qu'à diligenter leur dossier rapidement. Parce que s'il n'y a rien là-dedans, qu'on les relaxe, purement simplement. Parce que c'est politique. Si maintenant, ils se reprochent, la justice, il y a des preuves contre eux, et ça pourrait être contre nous aussi ou la population. Si c'est quelque chose de prouvé qu'ils ont fait des fautes, mais que la loi est là, la loi n'a qu'à trancher. Mais il ne faut pas que quand même, on n'est pas d'accord, qu'on laisse les gens comme ça, qui ne sont pas jugés. On demande à la justice de diligenter leur dossier, de juger les gens. Parce que peut-être le président peut gracier quelqu'un, mais il faut que d'abord le chantage tombe et que la vérité est là, le peuple est déjà au courant qui a fait quoi. Et l'intéressé aussi va savoir, oui, j'ai fait ça, c'était pas bon, c'est contre la loi. En ce moment, le président, c'est le seul qui peut gracier quelqu'un. Donc voilà, nous, on peut que vraiment faire les démarches qu'il faut et puis conseiller le président en fonction de ça. Parce qu'on est ses conseillers. Justement, dans votre rôle de chef de file de l'opposition, vous devrez parfois avoir des entretiens avec le président Alpha Condé. Je ne sais pas à quand date votre dernier entretien concernant la situation sociale et politique en Guinée. Moi, je suis un opposant. C'est vrai, je ne suis pas violent. J'ai cherché à être président. J'ai pas eu. Celui qui est président a eu la chance d'être président. Je me mets à sa disposition. Ça ne veut pas dire que je suis d'avis de tout ce qu'il fait, ou bien que je suis allié à son parti ou quoi. Mais comme moi, je dis que je vais aider le peuple si je gagnais. Le peuple là, et je vais vraiment faire en sorte que notre pays soit sous-région le premier.
sur un point de vue développement et autres, tout. Mais si maintenant c'est lui qui a eu ça, et que moi j'ai eu le même bonheur pour le peuple, donc à ce moment, je me mets à sa disposition pour travailler. Est-ce que vous vous concertez régulièrement? Je vous avec dis, le président? écoute très bien, avant qu'il soit élu, oui, avant qu'il soit élu, il n'y a pas de problème. On se concerte, le date, et quand ils ont lancé le grenade sur les sages, ou les sages à Sojo, n'est-ce pas, à Tanene, c'est à la Seona. Donc c'est là que, là j'ai dit, pendant que je n'étais pas bien avec à la Seona à l'époque, je n'étais pas d'accord qu'il soit à Sojo. Donc ça fait des années, je n'ai jamais, on ne se parlait même pas. Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas normal. Je me suis levé, je suis parti le voir. On a fait 1 heure et quelques. Mais j'avoue que 30 minutes, c'était sur tout ce qui est l'histoire de soutien commun, n'est-ce pas, comme on dit, soutien commun, c'est vers Haute-Guinée et choses. Et puis ici, c'est Kuntigi. En Soussou, c'est Basse-Guinée, ici, c'est Kuntigi. Donc, j'ai parlé avec lui longuement. Et puis, on a parlé de politique. C'est vrai, c'est date de ce temps, je ne sais pas, c'était mois de septembre. Oui, c'est au mois de septembre. Voilà. Est-ce que Mais maintenant, vous a convaincu de ne pas être candidat en 2020? Non, quand on s'est vu, bon, c'est vrai que j'ai vu que c'est un homme qui veut avoir, il veut gagner. Il veut le 3e mandat. Il veut gagner élection. Bon, alors moi, je suis un homme, je suis très intelligent, je suis aussi homme d'affaires aussi, je sais où je dois mettre mon pied ou pas. Donc, si c'est pour aller jeter l'argent à la fenêtre, c'est mieux de ne pas aller. Donc, déjà, par avant, j'avais dit que si le fichier n'était pas réglé, corrigé, je ne partais pas. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que je ne partais pas, j'ai renoncé de choses. Parce que rien n'est fait en fonction de fichier à la CENI. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans cette méthode de gouverner du président Fakonde? Vous savez, pour diriger le pays, la Guinée, c'est difficile. L'expérience que j'ai eue avec le défunt président pendant plus de 20 ans, le président peut souvent dire c'est erreur est humaine, hein? Il peut faire erreur aussi lui, mais plupart, des fois, c'est les entourages, même pas les entourages directs tels que ses collaborateurs, toi, les ministres ou le gouvernement, non. Mais le chef écoute beaucoup de personnes, que ce soit même, je ne sais pas, le planton quelque part, ou bien, je ne sais pas, des gens même qui ne sont même pas dans ces structures de fonctionnement. Donc, le chef écoute tout le monde. Alors, quand il voit tout ça là, et puis souvent, c'est des gens là qui peuvent le mettre dans l'erreur aussi. Donc, voilà, et puis, il y a eu beaucoup de promesses. Elle a fait beaucoup de promesses, c'est vrai. Mais, j'ai dit que c'est grâce à... Enfin, c'est par rapport à notre aussi opposition à lui, et puis on bloque tous les marches et tout, parce qu'on était tous dans les marches contre lui ici. Donc, pour dire que bon, 3e mandat ou bien beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, il y a tout ça l'a empêché de faire beaucoup de choses, des choses qu'il a promis. Ces promesses, il n'a pas pu réaliser beaucoup. Je l'ai dit. Il a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu réaliser parce que le pays n'est pas... C'est-à-dire l'intérieur du pays, il y a trop de tensions. Il y a trop de tensions politiques, surtout avant, politiques, sociales, n'est-ce pas, avec même les sages et autres. Donc tout ça là, c'est difficile, tu ne peux pas développer comme ça. Et c'est chaque fois, quand je le rencontre, je le conseille de calmer toujours le jeu, calmer, c'est lui le président, il est plus âgé que nous tous, donc il n'a qu'à faire en sorte que le pays soit calme et que les tensions soient complètement anéanties. Et c'est toute chose qui va l'aider pour vraiment avoir un bilan. Parce que s'il n'a pas de bilan,
Et tôt ou tard, les gens vont, même celui qui a voté pour lui, ceux qui votent pour lui, après ils vont être vraiment découragés ou bien autres. Donc, moi je crois qu'il faut avoir la paix, il faut qu'on se donne la main, il faut que tous ces bruits, tensions qui se créent là dans le pays, il faut qu'ils essaient de se battre pour essayer vraiment de calmer ça. Alors, il y a le dialogue qui est amorcé. On a vu beaucoup de partis politiques qui ont manifesté leur intention. Le parti UFR, le bloc libéral de Dr Fayamil Mouno. On a entendu également le PEDN de Lansana Kouyaté. Et dans cette logique d'ouverture de ce dialogue, qu'est-ce que vous conseillez au président Fakonde? Bon, moi, je ne sais pas. D'abord, vous savez que chaque chose, je veux faire ça, il faut d'abord faire un business plan. Donc, dialogue, on va dialoguer autour de quoi? Crise politique actuelle. Bon, mais quoi? Pour faire quoi? Pour que Alpha annonce pour dire que bon, il va pour qu'il arrive encore, n'est-ce pas, à convoquer d'autres élections présidentielles, ou non, bien d'ici l'Assemblée. Voilà, non, c'est ça que je vais dire. Non, voilà. Mais c'est ça que je dis. Donc, celui qui veut prononcer pas dans la bouche, il y a le terme. Il faut que ceux qui sont habilités. Est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de l'Assemblée? Mais non, moi je dis non. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas avoir le chef de file de l'opposition. Non, écoute, c'est pas ça mon problème. Je vivais hier sans ça. Pour le bas jusqu'à maintenant, je n'ai pas quand même un franc. Les seuls honorifiques que je peux avoir pour le moment, c'est comme tu as dit, on a dit il y a une semaine ou 10 jours, hein, à l'Assemblée, et puis voilà, le garde que m'a envoyé. Mais en attendant, je vivais très bien. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu un seul franc par rapport aux fonctions. Donc, ça veut dire bien, tout simplement, tout le problème qu'on a aujourd'hui, on dit qu'il a violé la loi. Chaque fois, on dit ça. Tout le monde se plaint de ça. Mais les lois qui sont déjà, les lois de République qui est là, il n'a qu'à essayer d'exécuter ces lois-là. Loi constitutionnelle, loi qu'on vote à l'Assemblée. Dès qu'on va dire les lois, on va exécuter ces lois-là correctement, beaucoup de tensions vont diminuer dans le pays. Alors, Elas Mamadou Sylla, vous êtes chef de file de l'opposition. Il y a un gouvernement qui pointe à l'horizon. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme espoir? Bon, vous savez qu'on est dans un pays démocrate. Et le régime est fort, c'est un régime présidentiel. Ce n'est pas parlementaire. Donc, c'est le seul, c'est le président qui est habilité, c'est son pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui va mettre Paul ou Pierre. Et bon, mais généralement, moi, à l'époque. Le profit d'un Premier ministre, une préférence, on a vu beaucoup de sondages ces derniers temps, Dr Ousmane Kaba, Kassori, on a vu Fodé Bangoura même, et puis d'autres têtes. Bon, moi, le pouvoir que je connais, pendant 22 ans ou 24 ans de pouvoir de président Conté, le président, celui qui dit « je connais le président, ce qu'il pense, il a menti ». Parce que je suis témoin oculaire de ça au moins. Donc, le président, vous pouvez manger ensemble, le soir, il te limoge quand c'est fonctionnaire. Tout ce qu'il veut faire, personne ne sait. Je crois que la seule fois que le président Conté a appelé un ministre pour le demander, je ne sais pas, certaines personnes, le nom de certaines personnes, en tout cas, durant tout son mandat qu'il a fait à la tête, c'est une seule fois, il a demandé, Général Sorodoumé à l'époque, parce que lui, il était ministre des Finances, hein, membre de SMRN, donc il voulait l'enlever pour l'envoyer à la défense, et puis il a demandé, cherche-moi quelqu'un que je veux mettre à ta place. Ça, j'ai vécu ça. Depuis là, je ne vois pas le président, et quel que soit votre lien, il ne le dit pas. Des fois, tu peux... Bon, moi, avec le feu président, oui, je pourrais recommander des gens, tels les bons moralités et tout. Parce qu'il me dit,
Quand toi, tu me dis que quelqu'un est bon, tu n'as pas d'intérêt. L'intéressé, tu ne demandes pas. D'abord, tu es plus riche que l'intéressé. Tu n'as pas besoin qu'il te donne quelque chose pour que tu puisses dire qu'il est bon. Il dit, mais si d'autres disent, c'est que ça veut dire soit ils ont pris l'argent avec l'intéressé ou bien machin. Donc, là, de France, j'ai recommandé, c'est vrai, soit le Premier ministre et tout ça. Mais c'est, au dernier moment, c'est lui qui prend les choses. Bon, celui de président actuel, il n'y a pas ça entre nous. Il n'y a pas ça entre nous pour me demander comme, d'abord, je me suis plaint beaucoup de choses, beaucoup de fois, quand même la nomination certains ministres après 2015, hein, l'élection 2015, j'ai dit, mais tu as pris tous ces gens-là qui t'insultaient, faisaient tout ça là. Et moi qui t'ai aidé, tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as même pas fait cas pour dire que voilà, je vais nommer tel, non. Donc, on a discuté, il m'a dit oui, c'est vrai, tu as raison, mais voilà. Donc, quand on dit Premier ministre tel, les gens sont en train de. Chacun est en train de parler, dire et machin. Si tu ne fais pas attention, le président a quelqu'un qui n'est même pas parmi tous ceux-ci. On a vu ici, on pensait à l'époque, hein, moi j'étais vice-président chargé de Basse-Guinée qui m'a aidé en 2010. Donc, à l'époque, moi je disais Kassori. J'ai dit, on prend Kassori parce que c'est moi qui ai fait la liste des cadres. C'est moi, ça a été fait. Les cadres de 15 personnes. Il dit, donnez-moi la liste de 15 personnes, Basse-Guinée, parce qu'on avait un quota, Premier ministre et puis 15% du gouvernement. C'est moi, j'ai une copie encore. Donc, quand j'ai fait ça, je suis parti faire signer ça à Général Fasciné à l'époque. Donc, bon, nous, j'avoue que j'ai mis premier, comment dire, Kassori, sur la liste, hein, premier. Deuxième, voilà, ainsi de suite. Je crois que Mme Fofana était, je ne sais pas, dans les 10 personnes. Mais finalement, il a pris qui? Il a pris Mme Fofana qui était directeur national quelque part. Vous avez compris? Mais tu as compris? Non, il était département de commerce même. Il a fait, bien sûr, secrétaire général de la chambre de commerce, mais après, on l'a amené à chose. Donc, voilà, c'est pour te dire. Donc, celui qui connaît l'État, qui connaît la structure de l'État, qui connaît le rôle même des personnes de l'État, chef de l'État ou personnes de leur institution, tu ne peux pas te prononcer sur quelque chose. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas parce que je connais comment un chef chose. La seconde fois, Yula, tout le monde a pensé, sauf Yula, comme Premier ministre. Il n'était nulle part. Tu as compris? Il n'était même pas dans les structures de. Il n'était même pas fonctionnaire. Il était le directeur général de Global Privé. Oui. Donc là, c'est pour te dire, tous ces exemples que je te donne, que tout ce que j'entends. Il y a toujours des surprises qui attendent. Voilà, on ne peut pas comprendre. Un président, tu ne peux rien. Vous avez été président du Conseil national du patronat guinéen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui se plaignent des marchandises, des camions qui sont bloqués aux frontières, qui sont fermés depuis le 18 octobre. À ce niveau également, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces marchandises cessent de pourrir à nos frontières? Bon, vous savez que il y a ces deux choses. C'est vrai que commerçants, l'argent est gâté autour là, vraiment. Moi, je ne suis pas pour. Je veux la réussite du secteur privé. J'étais plus que même président du patronat, j'étais président du secteur privé, institution créée, nommée par décret après. Donc, ça veut dire que j'ai fédéré tout ce qui peut faire des affaires qui sont dans les commerces autres. Donc, tout genre comme ça, moi, je viens de là, je suis contre. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai deux handicaps là-dedans. Il ne faut pas oublier que je suis de l'opposition. OK? Quelle que soit de relation, bon, bien sûr, il y avait une bonne relation entre moi et le président, n'est-ce pas? Quand j'étais avec lui,
Maintenant, même législative passée, j'étais élu. Mon groupe, enfin, mon parti a été élu. Enfin, on a fait alliance, on est parti ensemble. Bon. Mais cette fois-ci, maintenant, là, je suis l'opposition, il ne faut pas oublier. Vous savez, tout ce que l'opposition dit au pouvoir, il réfléchit plusieurs fois avant de le prendre. OK? Un. De deux, et quand on me parle de sécurité intérieure du pays, ça, je ne suis pas compétent de parler de ça et de proposer quelque chose dans ça. Ça relève de la sécurité, ça relève de commandant en chef des armées. Ça, c'est lui, le président de la République. Donc, voilà, c'est les deux handicaps que j'ai et que c'est difficile que je puisse... je ne peux même pas. Maman Elhadj Mamadou Sylla avec nous dans cet entretien sur Star 21 TV, une émission que nous vous proposons à chaque fois que l'occasion se présente, d'être un message à tous les téléspectateurs de Star 21 TV pour terminer. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup. C'est le TV qui m'a accompagné à législative. Donc, je crois qu'il y avait un certain Kabara, s'il est là ou pas, qui me suivait chaque fois. On partait dans les meetings ou autres. Ce que je peux dire, le pays, moi, je veux la paix dans le pays. Parce que quand quelqu'un investit dans un pays, tu ne veux pas de problème là-bas. Je veux que le pays soit vraiment, je veux que le calme règne. Il faut que la sécurité règne, il faut que les gens puissent parler, mais il faut que ça soit quand même, comme on dit, dialogue, mais franc, sincère. Donc, et ça, c'est ce qui concerne nous, les politiciens. Bon, opposition, avec mouvance, bien sûr. Donc, la population, vous voyez, tous ces choses-là, c'est contre la population, c'est eux qui est empathique, parce que finalement, c'est les pauvres qui cherchent quoi à manger tous les jours. Maintenant, quand on dit on ferme les boutiques, il y a des problèmes. Quand on dit qu'il n'y a pas de marché, on dit il y a marche ou il y a ville morte, tout ça, c'est et encore. Donc, moi, je dis à nous tous, opposition mouvance, d'avoir pitié maintenant ces populations-là, assurez-nous et donnez-nous la main. Il faut qu'on prenne cette conscience-là. Comprendre, laissons tout, venons travailler pour le pays et pour le peuple. Voilà, c'est le message que moi j'ai dit. Merci à vous, Elhadj Mamadou Sylla. Voilà, c'était tout pour cet entretien sur Star 21 TV. Nous avons reçu pour vous comme invité Elhadj Mamadou Sylla, président du Parti Union démocratique de Guinée, UDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro très prochainement. Merci et restez sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle.